Depuis le printemps dernier, des magasins au nom étrange ont poussé comme des champignons un peu partout en France. CBD d'eau, CBD shop, des greenhouses, le chanvrier français et depuis la rentrée, on voit un peu partout dans les magazines féminins et dans les rayons de nos supermarchés des produits à base de chanvre. Un véritable phénomène de mode. Il est question de plantes et moi les plantes, vous le savez, j'adore ça. Et comme je suis très curieuse, fallait que je mène l'enquête. Ok, j'étais pas dupe, j'avais bien compris qu'il s'agissait d'une plante un peu particulière, mais du coup, ça a attisé encore plus ma curiosité. On va essayer d'y voir un peu plus clair et de comprendre de quoi il s'agit vraiment. J'ai mené l'enquête en faisant des recherches, en lisant des articles sur le net, en cherchant un petit peu dans des revues, dans des magazines, etc. pour pouvoir étayer un petit peu donc cette enquête. Surtout restez bien jusqu'à la fin car je vais vous proposer un petit concours pour gagner des produits. Il y aura de l'eau, un lot un petit peu plus pour les filles et un autre lot un petit peu plus mixte. Donc ça, ce sera à la fin de la vidéo. Voici le sommaire. On va voir ce que signifie le cycle CBD, ce que c'est, est-ce que c'est la même chose que du cannabis, savoir si le CBD c'est légal en France, sous quelle forme on le trouve dans les boutiques, savoir ensuite si le CBD est une drogue, si le CBD fait triper, est-ce qu'il est dangereux, à quoi il sert, quelles sont ses vertus, pourquoi l'utiliser et s'il est efficace. C'est parti. Avant de débuter, une petite introduction. Le CBD est parfois nommé cannabis light, chanvre bien-être. Mais alors, cannabis, chanvre, marijuana, est-ce que c'est la même chose? Si les mots cannabis et chanvre désignaient la même plante, on fait désormais la différence dans l'utilisation de ces mots. En effet, on parle de chanvre lorsque l'on désigne le végétal en lui-même et le cannabis servira quant à lui pour désigner la substance chimique que l'on trouve sous forme de drogue ou de médicament. Il faut néanmoins nuancer le chanvre avec la plante appelée marijuana qui, elle, produit un taux bien plus élevé de THC. La THC, on verra ce que c'est un petit peu plus tard. Un petit détour historique, la culture du chanvre n'est pas quelque chose de nouveau. En effet, des chercheurs ont démontré que les fibres et la résine du végétal étaient utilisées dès le néolithique, c'est-à-dire à la préhistoire. Et principalement, il est connu pour ses vertus médicinales, on retrouve même des traces de son utilisation sur des papyrus de l'Égypte antique. On entre un peu plus dans le sujet. Qu'est-ce que c'est que le CBD? Vous le savez ou pas, les végétaux sont composés de substances chimiques. En ce qui concerne la plante de cannabis, elle est composée d'environ 100 molécules de la catégorie des cannabinoïdes. Le THC dont on parle si souvent, alors attention pour la prononciation, tétrahydrocannabinol est la molécule la plus répandue dans la plante de cannabis et par conséquent la plus simple à extraire. Lorsque l'on parle de cannabis, le THC est la substance la plus souvent citée et la plus répandue. C'est aussi celle qui a le plus fort impact sur le système cérébral d'une personne, notamment à cause des effets psychoactifs. Alors psychoactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il impacte le système nerveux ou la psyché, donc qui change la perception, les humeurs, la conscience. Le CBD, quant à lui, a été isolé après le THC, mais ses vertus n'en sont pas moins intéressantes. Que veut dire CBD? Parce que CBD, du coup, c'est une abréviation. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Il s'agit tout simplement d'une façon abrégée de parler du cannabidiol, la substance chimique que l'on retrouve dans les plants de chanvre. Étymologiquement, on peut définir le CBD comme cannabis, c'est-à-dire provenant de la plante de cannabis, et diol, de la composition chimique que l'on appelle aussi glycol. Ainsi, on parle seulement de CBD, cannabis, lorsque l'on désigne la molécule qui est extraite du végétal. Revenons-en un petit peu plus. Chez nous, le CBD est-il légal en France? Les produits à base de CBD sont autorisés en France depuis le 25 mai 2021. Par contre, la vente de fleurs et de feuilles séchées est toujours interdite. Alors, le CBD est-il une drogue? Fait-il planer, triper? Cette question est sur le bout des lèvres de nombreuses personnes qui ne connaissent pas encore très bien le cannabidiol. Est-ce qu'il s'agit d'un stupéfiant? La réponse est non. Si le CBD agit sur les récepteurs de notre corps, il n'est toutefois pas addictif. Ne comptez donc pas dessus pour planer, triper à moindre coût. Même en augmentant les doses, vous n'aurez pas de fou rire et ne risquerez pas de bad trip. En effet, la molécule de CBD atténue les effets du THC. Et c'est en partie pourquoi les États ont limité la teneur des produits à 0,2%
de tétrahydrocannabidiol. En calmant le système nerveux, le cannabidiol retarde aussi les effets du THC, donc les risques d'anxiété et d'angoisse. Alors, le CBD est-il sans danger? Le CBD, on l'a vu, est considéré comme un produit bien-être. On a vu que ce n'était pas une drogue et qu'il n'est pas addictif. Néanmoins, comme tout produit actif, comme lorsque vous prenez des huiles essentielles, des produits de phytothérapie, il y a toujours des effets secondaires qui sont possibles. Consommé à forte dose, on peut observer des troubles gastro-intestinaux ou des troubles de vigilance. Mais à faible dose et ponctuellement, il y a peu, voire aucun risque. Là où il faut être vigilant, par contre, c'est concernant la qualité des produits. En dehors des circuits pharmaceutiques, le CBD vendu dans les magasins spécialisés ou sur Internet n'est ni surveillé ni tracé. Le marché du CBD n'est pas régulé et du coup, il n'existe aucune exigence en termes de qualité sur le CBD vendu. Il peut donc arriver d'acheter ou de commander du CBD de mauvaise qualité qui est coupé avec des produits toxiques comme du THC, de l'acétane, de vitamine E, etc. Donc, soyez vigilants. Alors, pourquoi le CBD fait autant parler de lui? Nous allons passer à ses vertus et ses utilisations. N'étant pas une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas sur le cerveau, le CBD possède des effets thérapeutiques et il est utilisé maintes fois lors de certains traitements. On l'a vu, le CBD a des propriétés relaxantes et apaisantes. Il y a aussi des caractéristiques anti-inflammatoires, antalgiques et peut du fait être utilisé pour lutter contre la dépression ou l'anxiété. On verra ça un petit peu plus en détail. Il permet de calmer des symptômes comme la sclérose en plaques, etc. Ça, j'y reviendrai aussi. Donc, c'est un antidouleur naturel. Les effets antalgiques, ça veut dire qui calment la douleur du CBD, sont encore à l'étude, mais il semblerait qu'il agisse sur les récepteurs de la douleur. Le CBD possède des propriétés analgésiques, et là ça veut dire qu'il supprime ou atténue la sensibilité à la douleur. Il agit sur les articulations douloureuses, soulage les inflammations chroniques et en outre, ses effets relaxants permettent de mieux supporter la douleur et d'améliorer l'humeur, notamment pour les personnes âgées. Le cannabidiol stimule le système endocannabinoïde, c'est-à-dire les récepteurs de cannabinoïdes CB1 et CB2, qu'on a donc à l'intérieur de nous déjà, et il joue un rôle clé dans le contrôle de l'inflammation et la réponse auto-immune. Cela a pour effet d'apaiser le sol de la douleur, notamment dans les cas de maladies chroniques comme l'arthrose, justement, j'avais commencé à vous en parler. À quoi sert le CBD? Donc le CBD guérirait de l'anxiété, du stress, aussi des troubles du sommeil. Il aide à l'endormissement grâce à ses effets relaxants et anxiolytiques sans pour autant entraîner d'effets secondaires comme les somnifères habituels. Il guérirait aussi de l'addiction, notamment du tabac et du THC, des nausées, des douleurs dues à des maladies chroniques, sclérose en plaques, fibromyalgie, des symptômes provoqués par les affections neurologiques, épilepsie, Parkinson, Alzheimer. On dit même de certains cancers. Le CBD a des tas de propriétés aussi lorsqu'il est utilisé dans des produits de soins, des produits de beauté, notamment pour traiter l'acné, les rides, les peaux atopiques, etc. Et ici, les propriétés de l'huile de CBD seraient l'hydratation, un effet anti-vieillissement grâce à de nombreuses vitamines, des oméga, des acides aminés. Pour ça, je vous mettrai un lien donc sur l'article de mon blog pour avoir des articles qui sont vraiment bien étayés, bien complets pour les personnes que ça intéresse. On passe maintenant à la partie un peu plus sympa, c'est-à-dire sous quelle forme le CBD est vendu. J'étais vraiment surprise car tout le monde connaît les funny cookies, les fameux space cakes. Alors, ils en ont vraiment de toutes les sortes. On en a au chocolat, des purs. Alors, ça fait un petit peu peur, ils sont tout verts. Voilà, là, on voit à peu près ici. Alors au niveau du goût, on se sent bien, franchement vous verrez, on a un peu l'impression de manger de l'herbe. Alors c'est pas fameux, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ils en font donc aussi au chocolat, c'est un petit peu moins pire niveau goût, ça permet de faire passer la pilule. On a quoi donc à part ces fameux gâteaux? Il peut être pris le CBD sous diverses façons, par exemple avec l'inhalation de e-liquide. Alors là, voilà,
Donc j'ai mon super assistant qui nous montre. Donc ça, c'est des petites flaconnettes. On peut les prendre en mettant ça sous la langue, ces petites huiles, ou alors en les fumant avec des cigarettes électroniques. Donc ça a pas mal de succès chez les jeunes. Alors, on a aussi, comme je vous le disais, des produits de beauté au CBD. Donc ça, j'en ai pas trop pris, à part le petit baume à lèvres que, justement, je mettrai en lot du concours. Et comme je vous le disais, ça c'est vraiment très répandu. J'ai vu alors chez Sephora, chez Marionneau, etc. Ils ont des crèmes à base de chanvre. Et Labello vient aussi de sortir son Labello au chanvre. Comme je vous dis, il y en a partout en ce moment, c'est de la pure folie. On a quoi d'autre? Alors, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, ouais, il y a des lotions, des crèmes, des masques, des baumes à lèvres. On peut aussi, donc, de façon plus classique, l'administrer par voie orale, comme je vous disais, en le prenant donc sous forme de gâteau, de sucette. Ça aussi, je vous en mettrai dans le petit concours. Alors on a des sucettes comme ça qui sont vraiment goût nature et ils en font à tous les goûts. Donc là nous on aime plutôt la fraise et puis je sais même plus ce que c'est. Donc il y en a à plein de goûts différents. Ça c'est vraiment sympa pour le côté récréatif. C'est vraiment assez cool. Donc voilà un petit peu ce qu'on a. J'ai aussi du chocolat. Donc ça, avec des petites graines de chanvre, quand on était au salon du chocolat, on en a trouvé aussi dans d'autres stands, donc pas seulement dans les boutiques spéciales CBD. Comme je vous dis, ça va vraiment un petit peu partout. On a derrière des bouteilles, alors il y a de l'eau comme ça, on a des petites boissons, il y a vraiment de tout. C'est assez sympa parce que on peut vraiment trouver selon les goûts quelque chose. Alors ça c'est les fameux thés, et ça par contre je me demande parce que ça j'avais vu il y a un petit peu, et comme je vous dis maintenant je sais que les feuilles et les fleurs on n'a plus le droit, donc ça se trouve maintenant c'est peut-être interdit. Voilà un petit peu pour le genre de produits qu'on peut trouver. Comme je vous disais, donc j'ai eu des revues, j'ai eu des petites publications pour pouvoir étayer un petit peu cet article. Alors maintenant, on va passer à le CBD est-il efficace? Alors, est-ce que le CBD est efficace? Comme pour tout traitement, chaque personne est différente et réagit différemment. Il faut déjà trouver un produit de bonne qualité, comme je vous le disais tout à l'heure. Trouver ensuite la forme de consommation avec effet plus ou moins rapide si vous le prenez justement en linguale ou alors sous une autre forme qui nous convient, et ainsi que le bon dosage. Il faut laisser vraiment le temps à votre organisme d'assimiler cette molécule. Il s'agit donc ici de notre propre expérience. Alors, mon assistant et moi l'avons utilisé pour le côté détente anti-stress et nous avons noté effectivement un mieux-être. Donc, vous voyez les formes sous lesquelles on l'a pris. Pour lui, ça a été les e-liquides. Moi, ça a été plus justement des bonbons en cas de stress. Pour le sommeil aussi également, les sucettes, voilà, sur des petits produits. Donc, ça marche plutôt bien. Nous avons aussi une connaissance qui l'utilise pour des douleurs et cela l'aide au quotidien. Ça a mis un petit peu de temps, faut le prendre régulièrement, un petit peu comme de l'homéopathie, et ça l'aide vraiment à atténuer ses douleurs. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et on va passer au concours. Pour le concours, je vous propose 2 lots. Le premier lot, ce sera le baume à lèvres avec une sucette, et pour le deuxième lot, ce sera un paquet de chewing-gum à la fraise avec une sucette. Alors, comment faire pour participer? Nous sommes à peu près le 15 novembre, c'est le 15 novembre demain, pardon, je vous laisse jusqu'à Noël, on va dire jusqu'à Noël pour participer. Donc, je ferai le tirage au sort le 25 ou le 26 décembre. Pour participer, mettre en commentaire, donc, un petit mot sympa, dire si vous avez déjà essayé ou pourquoi vous voulez essayer. Être abonné à ma chaîne, et par contre je suis désolée mais il faudra avoir plus de 18 ans pour pouvoir participer, les produits au CBD étant interdits aux personnes de moins de 18 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, des petits likes, des commentaires, et donc rendez-vous le 26 décembre pour le résultat du concours. Ciao!